Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Magali. J'ai encore un autre beau message à vous partager de la part de notre Dieu, de notre Créateur divin, qui nous demande encore d'essayer de comprendre la belle femme de son esprit, la femme qu'il a déjà fait alliance. Alors, le Père veut encore nous offrir encore une parole parce qu'il la recherche, parce qu'il aime cette femme qui était le peuple choisi, qui s'avait vraiment mis en alliance avec son Dieu pour offrir aussi du bien à cette terre. Et c'était donc un moment aussi qui était très bénissant aussi pour les 12 tribus qui s'avaient vraiment mis en accord avec le Dieu d'Israël. Alors c'était un grand temps glorieux. Et le Père maintenant veut venir la rechercher, veut la délivrer entièrement. Alors elle est la femme qu'il a choisie pour lui parce qu'elle est protégée pour faire partie vraiment de sa sécurité, de son espoir, de sa puissance. C'est simplement le peuple que Dieu a désiré depuis le début. Alors, il la recherche encore. Il veut encore lui offrir son union. Amen. Et c'était des promesses qu'il avait déjà promis au travers certains prophètes qu'il allait la réunir en une seule maison maintenant. Alors, c'est l'existence des 12 tribus d'Israël et qui sont le peuple choisi, ainsi que la portion qui est élue, les 144 000, ça c'est la première semence qui va revenir, c'est la semence qui sera vraiment prête à revenir auprès du Père. C'est la première semence que Dieu va purifier pour qu'elle puisse se rejoindre et c'est celle-là qui va vraiment réunir les 12 tribus ensemble. Par la suite, tout le peuple et tous ceux qui désireront aussi se remettre vers les lois spirituelles du Père et vers les lieux qui sont vraiment sacrés et saints pour leur vie auront aussi cette opportunité aussi de revenir vers le Père. OK? Alors, c'est simplement que Dieu veut offrir la vérité en premier à ces 144 000 parce qu'il désire la purifier en premier et qu'elle s'est aussi offerte. OK? Les 144 000 se sont aussi offerts pour cette descendance pure et ce retour de gloire avec leur Dieu. C'est un choix aussi qu'eux, ils ont fait avant de venir même sur cette terre, avant de s'incarner sur la terre. Ils ont fait ce choix auprès du Père aussi et le Père les a choisis aussi, ainsi que Yeshua. Alors, c'était vraiment un choix qui était venu des deux portions, des deux cœurs. Alors, c'est pour ça qu'ils sont très prêts et à se sentir autorisés à revenir vers le Père parce qu'ils ont fait ce choix déjà pour cette vie et que le Père va les aider maintenant à sortir de tous les endroits qui opèrent dans le divorce avec le Père. Il y a beaucoup d'endroits qui opèrent vraiment dans l'illusion du divorce, où ils sont séparés du Père, où ce que les gens se sentent séparés de leur esprit aussi avec le Père et que Dieu veut nous faire sortir de tous ces endroits de divorce avec notre Dieu où est-ce qu'on s'est séparé de notre divin Créateur éternel et qu'à cause de cette séparation qu'on a senti qu'on était séparés, eh bien on a commencé à faire beaucoup de choses qui ne lui plaît plus et que le Père veut maintenant nous révéler toutes les choses qu'il désire faire au travers ses choisis, au travers sa femme. Alors c'est un message pour elle, c'est pour toi, Israël, le peuple de Dieu, les 12 tribus. On parle des 12 tribus et non un pays, non une terre, mais vraiment les 12 tribus qui sont dispersées au travers le monde. Amen. Alors voici la parole. Amen. Gardez vos cœurs ouverts à le recevoir si vous le désirez. Que Dieu puisse aussi venir unifier et confirmer des choses qui sont déjà dans vos cœurs par rapport à cette promesse pour les 12 tribus d'Israël et que ça puisse encore venir clarifier certaines choses ou simplement des fois venir réactiver, réanimer des choses qu'on avait perdues, peut-être confiance. Alors le Père continue à offrir la parole parce que c'est important. Si vous voyez que le Père reconfirme des choses plusieurs fois, répète des choses plusieurs fois aussi au travers ses prophètes, c'est parce que c'est important. C'est parce que c'est un temps qu'on est aussi
on est aussi dans la période où ce que les élus, les 144 000 aussi, sont en train de concevoir tout ce qu'est-ce que Dieu va faire au travers d'elle. Alors le Père offre beaucoup de ses paroles aussi pour élever ces 144 000 dans la parole et les aider aussi à reprendre leur chemin. Donc si c'est quelque chose que le Père offre, on peut être simplement en réjouissance et en gratitude de recevoir la parole. Amen. Alors la voici. Je vais la diriger avec mon cœur, avec l'Esprit aussi de Dieu que je vais laisser s'unir à moi pour délivrer la parole. Je vais l'offrir en une partie. Amen. Alléluia. Alors, le titre de cette parole, c'est « La femme associée à Dieu par son esprit ». Amen. Voici la parole. La femme de Dieu, le Dieu d'Israël, qui l'a promis de reprendre, sera rendue belle et pure pour lui plaire. C'est la femme de son existence, la femme purifiée et née de nouveau par le sacrifice qu'elle a dû passer de la mort de sa chair, qui la rendait injuste pour la rendre longuement purifiée en excellence et la rendre belle et prête pour son existence saine auprès de son Dieu. C'est la femme douloureuse qui doit subir une dure délivrance pour être recueillie auprès du Père à nouveau. C'est la femme qui l'a chérie tout au long de sa promesse, pour la rendre glorieuse et prête à retourner entièrement à son Dieu. Israël, mon peuple, tu es la femme de mon union, me dit le Seigneur Dieu. Je t'ai vu grandir et t'épanouir, à vouloir voir toutes mes promesses pour toi être complètement livrée parmi les morts, non encore ressuscitée par ma volonté. J'avais déjà placé devant toi une voie sûre et sainte, pour être une arme de délivrance de ma sécurité en toi, Israël, au travers de ta dure épreuve et tant de délivrance, afin que tu sois redevenu la femme, le premier fruit, revenu vers moi, qui a voulu se détourner parmi tous les morts pour replacer sa foi en moi, le Dieu saint d'Israël. Tu es la femme rachetée à nouveau, le premier fruit de mon alliance, devenue pécheresse mais maintenant née de nouveau, car c'est toi qui as dû passer toi-même par la mort en premier parmi toutes les autres nations, tel que t'avait révélé mon fils Yeshua, Jésus. Tu as dû endurer ces mêmes souffrances dans ton corps, des temps durs, tristes, secs et pauvres, pour ensuite recevoir par la foi la certitude de vouloir m'appartenir à nouveau et en être ressuscité par mon onction sur ta vie spirituelle en moi. Durant ton temps de peine, je t'ai vu prier et crier vers moi à nouveau. Je t'ai senti à nouveau. Je suis venu reprendre place en ceux qui sont revenus vers moi. Je t'ai vu te battre contre toute la chair de ce monde injuste. Je t'avais livré à tous ceux qui te voulaient la mort, afin que ton cœur en soit purifié parmi l'homme injuste et infidèle, et que tu puisses reconnaître la voie pour revenir t'associer avec moi à nouveau. C'est toi qui as reçu le bouclier de la foi sur la mort, pour la résurrection parfaite qui a été accomplie à mon Fils choisi, Yeshua, qui est le roi vainqueur parmi vous, mes enfants. C'est mon Fils choisi qui a vaincu la mort en premier, pour tous ceux qui choisiront d'être associés à sa chair, car ils seront aussi accueillis au Père pour toujours. C'est moi qui a préparé son entrée dans ma gloire céleste, afin qu'il soit le premier, digne d'être associé à toute ma richesse, et pour préparer la place pour vous tous, qui allez revenir vous recueillir auprès de moi, votre Dieu. C'est dans cette grande richesse céleste que vous pouvez recevoir ma paix pour l'espérance de vos vies futures qui sera pleinement rafraîchie, car vous ne manquerez plus de rien. Vous aurez tous reçu une place d'appartenance avec moi, avec du bon blé, du bon pain et toute la bonne nourriture pour votre nouvelle chair.
Vous aurez tous une place transformée et établie pour votre vie future. La place pour votre nouvelle vie, la nouvelle Jérusalem, qui descendra sur toutes vos villes et vos terres pour vous rendre heureux éternellement, dans la paix de ma justice et mon ordonnance, qui vous rendra toutes les meilleures bénédictions pour ma volonté en vous, pour vous accueillir tous dans vos nouvelles demeures, rendues belles, saintes et pures à nouveau. La terre et les cieux en sera redevenus nouvelles, refaites par une alliance éternelle, qui bénira toute votre union en moi, et pour toute la descendance parmi tous ceux qui seront aussi unis à moi, les étrangers et tous les serviteurs de vos vies maintenant. Ceux qui s'uniront à votre union sera devenue grande. Telle est ma parole prononcée. J'ai fait une promesse de rejoindre mon peuple, mes enfants choisis, Israël et Juda, revenus un, les deux vignes associées à nouveau dans une union sûre et vainqueur sur toutes les autres descendances de l'homme. C'est eux qui auront reçu, par le premier fruit de mon appartenance en eux, l'héritage de toute ma royauté pour eux. Car c'est eux qui ont été punis et détruits en premier, pour se remettre fidèles à mon nom jusqu'à la fin de leurs jours. Et ils seront complètement vaincus et délivrés lorsque j'aurai fait placer mon nom en eux, car ils seront maintenant prêts pour que je redescende à nouveau sur tous les lieux de guerre spirituelle, qui seront bientôt tous vaincus en moi, votre Sauveur et Dieu éternel. Alléluia. C'est moi, votre Dieu fidèle, qui a placé devant vous l'arme de ma force glorieuse, qui est vainqueur sur toutes choses, l'arme contre la mort par mon Fils choisi. Et c'est toi, mon peuple choisi, qui a été placé au milieu de tes adversaires pour un temps de délivrance, qui rendra maintenant la sentence de punition à tous ceux qui t'ont causé malheur, car toute leur méchanceté envers vous qui t'ont causé malheur par toute leur méchanceté envers vous et moi. C'est moi, ton Dieu, qui a permis que tu sois la femme reprise, le premier fruit de mon alliance renouvelée et transformée à nouveau dans mon esprit. Ne te fie pas aux innocents, à ceux qui se moquent de toi, à ceux qui sont dans l'adversaire et qui n'ont pas encore reçu la grâce de ma bonté sur leur vie. Ne te fie pas à leur comportement, qui se déguisent en justes et fidèles à moi, quand ils sont eux-mêmes pleins de trahison dans leur vie. Car c'est par la foi que tu as reçu d'être appartenant à mon royaume, que tu es redevenu juste et fidèle pour m'obéir, et je te ferai t'asseoir au-dessus de toutes les nations, afin qu'ils puissent tous voir et témoigner ma justice et ma délivrance pour toi, Israël, car par ma parole prononcée sur la vie de tous ceux que je vais relever et glorifier pour le temps de la fin, vers cette grande résurrection en elle. C'est toi, cher fils et fille de Sion, qui sera réveillé en premier pour mon retour sur terre, parmi tous les morts des nations et des infidèles. Car c'est eux maintenant que je veux faire tomber sur leur tête des temps douloureux, tremblants de peur et sans délivrance. Ce sera à leur tour de bénéficier de leur propre méchanceté, de leur chair pécheresse, et ceux qui font semblant de me plaire. C'est par ma faveur que vous avez été choisis, et que vous pouvez maintenant accepter le vrai nom de Dieu dans votre être. C'est par mon commandement sur votre vie que vous êtes délivrés de tout autre nom, ayant aucune existence juste de mon propre saint nom. C'est mon nom qui ordonne sur toute ma création divine, et c'est mon nom qui sera replacé en vous qui m'avez cherché.
C'est moi, votre Dieu, qui accordera la gratitude de mon saint nom placé sur vous pour représenter la vie riche de ma gloire céleste en tous ceux qui se seront rattachés à moi pour être vainqueurs par-dessus tout et serviteurs de mon royaume pour tous vos prochains jours. Amen. Là où l'accomplissement de ma promesse sera vaincu en eux pour la résurrection de ma vie complète. Ils seront tous heureux et bénis de ma chair de ressemblance à tout jamais, car j'aurai placé en eux la paix pour les accueillir de nouveau dans ma propre demeure. Ceux qui voudront maintenant aller vers vous pour rechercher cette paix en moi, verront et proclameront que toute la richesse vous est revenue, car j'aurai fait revenir toute la richesse aux pauvres, aux innocents et aux plus humbles de ce monde rattachés à moi. C'est sur leur tête qu'il y aura ainsi inscrit l'union de l'inscription de mon saint nom, reçu par ma faveur en eux. Tous ceux que j'aurai choisis et repris pour venir chez moi dans la demeure de votre Dieu seront placés avec vous maintenant pour un temps glorieux sur terre parmi les hommes qui y resteront. Ainsi, par toute ma gloire accordée en vous mes choisis, vous serez vus grands, purs et bons et replacés plus haut que toute nation par la grande miséricorde de votre Dieu. Amen. C'est par ma grâce, me dit votre Dieu, que je placerai le retour de ma bénédiction sur leur vie à tout jamais, car je serai maintenant présent avec eux pour toujours. Alléluia. Voilà la grande promesse. Amen. Voilà la délivrance pour le peuple choisi, pour la femme, la mariée. Alléluia, que le Père a toujours voulu convoquer, qu'elle revienne vers lui. Amen. Alors, il va la ressusciter. Alléluia. On attend cette grande promesse. C'est une belle promesse, la résurrection de la mort. Donc, les choisis vont vraiment ressusciter de la mort. Alors, il n'y aura plus de mort en elle. Elle sera bénie éternellement maintenant. Elle sera vraiment dans le corps glorieux éternel, le même corps du Christ. Alléluia, qui est éternel aussi. Alors, on attend ce temps de délivrance qui va être incroyable et qui va permettre à tellement d'autres âmes maintenant de désirer aussi reprendre leur vie par-dessus la mort. Ceux qui vont désirer maintenant aller rechercher une vie encore plus haute, plus enrichissante, une vie qui va vraiment être en accord avec le Créateur divin. Alléluia. Il y aura aussi un temps de jugement. On sait qu'on attend ce temps qui est la justice de Dieu aussi pour tous ceux qui ont causé de la méchanceté sur cette terre, causé la méchanceté sur l'humanité, sur la nature, sur toute la création divine du Père, que c'est un temps de justice pour eux maintenant, que le Père va opérer aussi sur les ténèbres en leur offrant eux-mêmes ce qu'ils ont décidé d'offrir. Alors pour eux, ça sera un temps d'extrême noirceur, mais pour ceux qui choisiront la lumière, pour ceux qui auront choisi la paix du Père, la paix de Yeshua, la paix du Saint-Esprit, qu'il y aura un temps plus glorieux pour ceux qui seront encore sur la terre et ceux qui seront maintenant dans d'autres endroits célestes aussi. Vous avez aussi des endroits placés pour vous que le Père va aussi vous mettre, ok? Il y a des temps sur la terre, mais il y a aussi il y a des temps aussi célestes. Alors, si vous faites plus partie de la terre, ça ne veut pas dire que vous êtes plus parmi nous, que vous faites plus partie de la vie. Au contraire, vous êtes simplement placé dans d'autres endroits de la vie que le Père va vous permettre d'aller. Alors, le Père veut simplement nous offrir un peu plus de compréhension sur les temps glorieux sur la terre. Ok, c'est les paroles que le Dieu m'offre personnellement à moi. Il peut offrir différentes paroles à différents serviteurs, mais pour moi, c'est beaucoup des paroles à propos d'Israël, à propos de sa femme et du temps glorieux sur la terre qui va être accordé pour eux maintenant, pour venir aussi les remettre par-dessus toutes les nations et surtout toutes les nations qui ont désiré leur mort. Maintenant, ils vont être élevés par-dessus eux. Ceci est aussi partie de la justice du Père. Amen.
Alors, on remercie le Seigneur pour cette parole. Père, viens la clarifier encore plus dans notre esprit, viens la mettre vraiment clairement en nous comme une semence pure aussi, qu'on puisse aussi comprendre plus ta parole et recevoir encore plus de toi. On est prêt aussi à recevoir ce temps de gloire, Père, que tu puisses continuer à nous élargir sur ce temps et à nous préparer à cette grande résurrection complète aussi de notre corps et de notre nouvel esprit qui va vraiment vivre maintenant dans l'éternité avec toi. Alors, on s'attend à cette belle promesse et merci pour tous les cœurs qui sont déjà préparés pour ce temps. Amen, 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 amen. Alors, je vous laisse avec cette parole. Sentez-vous libre et à l'aise de la partager si vous le désirez, de la partager surtout au travers les choisis, au travers la semence d'Israël, parce que c'est une parole pour elle. C'est vraiment une parole pour les 12 tribus. Alors, si vous sentez que vous faites partie de cette semence de vie, alors c'est vraiment quelque chose que Dieu veut venir vous engager aussi à reprendre votre vie vers lui parce qu'il y a tellement une grande paix qu'il désire remettre dans votre vie maintenant. Vous avez passé au travers la mort en premier, donc vous avez passé au travers les choses les plus difficiles sur cette terre, comme Yeshua. C'était le même chemin, un chemin très similaire. Mais c'est aussi le chemin de la résurrection sur la mort. Alors, c'est à vous aussi les premiers choisis, les premiers élus aussi, qui sont les premiers fruits qui vont passer dans cette première résurrection. Alors, merci. Merci à tous ceux qui sont en accord aussi avec toutes les belles choses que Dieu veut faire au travers de sa femme. On vous remercie pour tous ceux qui sont partis aussi de la grande richesse céleste du Père, tous ceux qui sont déjà dans les grandes demeures spirituelles qui nous gardent. On a des anges aussi qui sont auprès de nous, qui nous gardent. On a les 12 apôtres aussi auprès de Yeshua qui sont avec nous, qui nous aident présentement à aller vers notre Père et à maintenant s'offrir entièrement à lui, à tout son royaume et à le servir réellement. Alléluia. Alors, merci à tous ceux qui nous aident. Voilà. Alors, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. J'ai encore quelques messages à vous offrir. À bientôt.